S'il n'y a pas le plaquage, le projet va être trop moche. On est en plein été, à 1 mois, l'usine est fermée. Problème de commande, je sais pas trop quoi. Impossible à avoir avant septembre. Et on rend le projet en août. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Les échantillons bois qu'on a récupérés pour ce projet. C'est un projet d'une petite entrée de 8 mètres carrés et toute la beauté du projet réside principalement dans un meuble en L qu'on fait faire sur mesure. Et la spécificité de ce meuble en L, c'est sa façade, son revêtement, qui est un bois qu'on veut teinter. Et donc on a lancé cette semaine les premiers tests. Ça va se faire en 2 étapes. Il y aura d'abord trouver la bonne essence pour voir comment on peut refaire sortir le bon motif de flamme comme nous on l'imaginait, sachant que nos références étaient des éléments un peu comme ça. Et ensuite, quand on aura trouvé le bon motif de flamme, l'objectif ce sera de trouver la bonne teinte de rose, parce que vous l'avez vu, c'est un espace qui est en monochrome rose. Franchement, je pense que ça se joue en tout pas effrayant. Ce que j'aime bien, c'est que là on voit le beige. Ouais. C'est pas full rose, alors que là c'est full rose. Donc c'est 2 rendus différents. En même temps là du coup, on voit plus le rose. Mais de loin je trouve que lui fait plus rose quand même que lui. Parce que lui il a plus de reflets. Pendant ce temps-là, Charlotte C'est ça, on n'est pas censé filmer. nous prépare, Malade. pas plus, nous prépare un petit projet. Alors, on a terminé la journée avec 2 rendez-vous importants. Le premier, c'était une visio pour un projet qu'on fait avec Ziva Studio, Anthony Autier. C'est un gros projet sur lequel on peut pas encore communiquer, mais l'objectif c'était de valider l'enveloppe financière, d'affiner quelques éléments de projet, dans l'objectif de lancer le chantier en septembre. Ensuite, on avait une seconde visio, cette fois c'est pour le projet à Bordeaux, dont on vous a parlé en fin de vlog dernier. Le devis a été ajusté par l'entreprise, donc là on le présentait au client, et bonne nouvelle, le devis est validé. Le chantier commence en octobre. On peut se tromper. Le chantier commence en septembre. Ça va bien. Hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you. Petite réunion de chantier, en gros le parquet est en train d'être poncé, on est super content. Là il y a le contraste avant-après, donc on pensait pas que ce serait aussi clair. Ça change. Non, bien sûr. Et il y a eu la première couche de peinture qui a été posée partout. Donc entre la première couche plus le parquet qui s'est éclairci, ça fait de l'espace beaucoup plus lumineux, qui paraissent beaucoup plus spacieux, donc on est très content. Et là on est en train de vérifier l'emplacement de toutes les prises. Il y en a une là aussi en théorie. Et après c'est bleu et blanc. Ouais. Parce que du coup ils auront pas de... On va pouvoir comparer. Mais non, mais juste une charnière en angle droit qui sera fixée sur cet assaut et la porte est là, et juste ça fera comme ça. C'est juste que oui, juste on voit la tu verras la tranche de la porte quand elle est ouverte. Ouais. Mais quand elle est fermée, par contre, t'as aucune surépaisseur, ça fait un plat parfait. Ok. Et en fait, du coup, là, il n'y a pas besoin de tasseau pour l'arrêter parce qu'elle va s'arrêter là, elle va être plus haute et elle viendra taper là. Après, Je veux juste un peu de feu. Ça arrive. Promis demain je lâche tout. Fais l'angle sur un fil rouge, feel good. S'il n'y a pas le plaquage, le projet va être trop moche. On est en plein été, à 1 mois, l'usine est fermée. Problème de commande, je sais pas trop quoi. Impossible à avoir en septembre. Et on rend le projet en août. Bon, si vous avez cliqué, c'est peut-être pour le titre très dramatique de la vidéo. On va vous expliquer ce qui s'est passé et comment on a résolu le problème. En gros, il y a eu un couac au niveau de la commande des matériaux. On rentrera pas dans les détails de qui a fait quoi, puisque ça fait partie de la confidentialité du chantier. Mais l'usine fermée première semaine d'août pour tout le mois d'août. On livre notre chantier à la fin du mois. Donc clairement, on pouvait pas se permettre d'attendre mi-septembre pour recevoir les feuilles de plaquage bois.
vous comprenez le problème. Donc à ce moment-là, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a appelé d'un côté la commerciale, donc Hubler, donc le fabricant de plaquage bois. Toi, t'as appelé tous les fournisseurs, les distributeurs de plaquage bois. Donc à partir de là, en fait, nous, on leur a dit exactement ce qu'on recherchait, le nombre de feuilles qu'on voulait. Toi, tu disais pareil aux distributeurs. Julien et Stéphanie ont pu nous confirmer qu'ils avaient bien ça en stock. Le problème, c'est le délai d'envoi, parce qu'en gros, toute l'usine ferme en août. À partir de là, ça devient compliqué. Donc, il fallait que la commande parte extrêmement rapidement, que tout soit validé très rapidement. À partir du moment où Hubler nous a confirmé que c'était en stock, toi, tu as vu avec le distributeur qui nous a confirmé qu'il pouvait les recevoir à temps. Le problème, c'est que ce plaquage, il est super important dans le projet. Et vu que tout était fermé en août, on n'aurait pas eu de plan B. Donc c'est-à-dire qu'il aurait fallu transformer cet élément du projet. À nos yeux, ça aurait été forcément une transformation en défaveur du projet. Donc de notre côté, on n'était pas super heureux de la nouvelle. Mais en même temps, on aurait pu comprendre les clients qui peut-être n'auraient pas voulu avoir un retard en septembre, sachant que le cabinet doit ouvrir en septembre. Donc on était vraiment dans une situation un peu compliquée. Et nous, de notre côté, c'était trop dur d'accepter de diminuer le projet, diminuer la force du projet, sachant que ce plaquage bois, c'est quelque chose qu'on rêve depuis des mois et des mois, depuis qu'on a commencé la conception. C'était vraiment un élément fort du projet. Et on a eu un gros travail aussi de recherche du bon matériau. On a rencontré plein de fabricants, on a vu plein d'essences de bois différents, donc c'était vraiment un peu un coup au cœur de devoir d'imaginer de devoir remplacer ce plaquage. Ensuite, il y a eu un second problème. Dans cette précipitation, on était en contact avec tout le monde, on a transmis les infos à tout le monde, ça allait tellement vite. Il a fallu régler cette facture qu'au moment de signer le devis, en fait, il y a deux formats, 300 cm sur 125 et 250 sur 125. Au téléphone, on avait évoqué 300, sauf que sur le devis, 250, ça allait très vite. On réceptionne aujourd'hui le plaquage bois qui doit filer sur le chantier, et là, on s'aperçoit que c'est du 250. En fait, si 300 c'était important, c'est qu'on a une hauteur de 263, sachant que nous, on veut éviter à tout prix les joints horizontaux, puisque c'est jamais très beau quand on a des joints aussi gros. Donc l'avantage du 300, c'était qu'on pouvait faire d'une traite tout le pont de mur. On a 263, on a des feuilles de 250, vous voyez le petit problème. Alors sachant qu'on n'est pas très loin, puisqu'on a une plainte en bas de 7 cm, donc le problème n'est plus que de 256 cm, et on a 6 cm à trouver. Non, c'était moins. 256 moins 2 cm, puisque le plaquage est mis sur des plaques de 2 cm, donc ça se joue à 4 cm. Et donc là, la solution qu'on va proposer, voire imposer à l'entreprise, ça va être de faire un système de rajouter des tasseaux. Donc c'est comme si on a baissé un peu le faux plafond. Après, d'un point de vue purement technique, je pense que c'est assez nécessaire pour fixer les supports avec le plaquage en tous les cas. Ok, petit débrief à chaud en sortie de chantier. On en parlera plus longuement à l'agence parce que là, je dois filer sur un autre chantier. Je suis pas sûr que le chantier en question apparaîtra dans le vlog. Je pense qu'on en parlera dans un format dédié. Mais en gros, ça s'arrange. Je veux juste un peu de feel good. Promis demain je lâche tout. Une embellisure, un fil rouge, feel good. Je veux juste un peu de feel good. Ici Arthur du montage, on est quelques jours après tout ce que vous venez de voir dans la vidéo. Et là, une nouvelle surprise. On attendait la porte aujourd'hui, la porte d'entrée qu'on change. Et la surprise, après l'avoir attendu toute la matinée, le livreur l'a livré à 400 km du chantier. Enfin, il s'est trompé. Il est parti direction Côte d'Azur. Je veux juste un peu de feel good. Et la porte ne sera pas pour aujourd'hui. On espère la voir dans quelques jours. Voilà, c'était la petite cerise sur le gâteau, la petite péripétie sur cette fin de chantier. La suite au prochain épisode.